Bon, le mot marchand, ça me fait de mon enfance. Un marchand, c'était des personnages qui venaient dans ma petite ville de Sant Cugat, qui amenaient des objets et ils chantaient marchand. Et pour nous, c'était un peu. Il y avait les magasins de petite ville, il y avait ce personnage qui venait de temps en temps se vendre des choses. Il faisait sa publicité d'une façon spontanée dans la rue, dans une petite place. Alors l'idée des marchands, je pense que le nom des marchands, il vient un peu de ça, de quelqu'un qui est un vendeur un peu bizarre, un peu, dans quelque sorte, il y a un certain mépris du côté du mot. C'est une chose, c'est la galeriste et l'autre c'est le marchand. On peut être galeriste sans être marchand, à mon avis. Parce qu'on a fait un mélange de les deux. Et le marchand, c'est quelqu'un qui veut vendre. Et l'important, c'est vendre. Et le galeriste, c'était quelqu'un, en principe, l'origine, quelqu'un qui aimait beaucoup l'œuvre d'un artiste déterminé. Il voulait le montrer qu'il aimait ça. Alors on a fait un mélange de les deux. Et en faisant le mélange de les deux, ils sont devenus... ils ont créé un système qui fait que l'artiste a été presque obligé pendant beaucoup d'années à être dans un marchand ou dans une galerie qu'on appelle. On fait un peu la mélange de les deux. Et sinon, on a moins de possibilités de se faire connaître et pourtant d'avoir des collectionneurs ou des amateurs qui s'intéressent à son travail. J'étais toujours un peu allergique à ça. C'est-à-dire que je n'ai connu, évidemment, et j'ai exposé beaucoup dans des galeries. Et j'avais un moment déterminé que j'avais une galerie à New York pendant beaucoup d'années. Mais c'était différent parce que c'était des amis qui ont créé la galerie pour moi en réalité. Il y avait des autres artistes aussi, mais ils ont créé cette galerie, des gens qui aimaient l'art. Ils étaient toujours mélangés dans de l'art. Des juifs, il y a beaucoup de juifs dans le monde de l'art. Et ces gens-là, il y avait une amitié très forte. Et ils m'ont dit, bon, pourquoi on ne fait pas une galerie avec toi? Ça veut dire que c'était une galerie un peu spéciale. Ils ont choisi l'artiste avant de faire la galerie, à l'envers de ce qui est commun. Et la relation a été aussi différente. Ça veut dire que j'ai jamais été marchand vraiment de quelqu'un. Il y a eu des occasions, bien sûr, de le faire. Mais j'ai toujours compris qu'il y avait des réseaux, esthétiquement parlant, différents. Qu'il y a une ligne, et les Suisses font ligne, parce qu'ils sont une clientèle qui a cette ligne. Il y a tout un marché, on pourrait dire, que ça a créé autour de ça. Et c'est ça peut-être qui me déplaît. Et ça fait de plus en plus tellement évident qu'il a explosé comme il a explosé beaucoup de choses dans les affaires. Ça veut dire que l'art est devenu une sorte de marché équiparable à les actions. Et un artiste, c'est une entreprise d'une action, c'est un nom, c'est une étiquette qui est à travers de laquelle on peut acheter et vendre d'accord avec une cote, avec une valeur déterminée. Et cette valeur, il est motivée pour des raisons financières à travers des publications qui sont spécialisées dans ça. Ça établit tout un système économique qui n'a pas beaucoup à voir avec la qualité de l'art. C'est souvent presque opposé, on pourrait dire. Alors c'est ça le marché de l'art.